Oui, ben, vous savez, en règle générale, les médias ne sont pas intéressés par le côté positif des relations entre les Palestiniens et Israël. Ils ne sont pas intéressés du tout, parce que ça ne donne pas du jus à l'information. Les agriculteurs de Gaza qui se foutent de la guerre, là c'est le peuple palestinien, envoie des agriculteurs en Israël pour étudier nos méthodes qui sont, tout le monde le sait, d'avant-garde depuis des décennies. Nous avons réussi, si vous voulez, à apprivoiser l'agriculture d'une façon extraordinaire. Nous obtenons des résultats absolument formidables. Alors ils viennent, et bien entendu, nous nous mettons totalement à leur disposition. Nous nous occupons de les former parce que, si vous voulez, quelque part, en dehors de l'intérêt humanitaire et de l'intérêt d'aider son prochain, en dehors de tout cela, la Palestine, c'est quelque part la responsabilité de l'État d'Israël. C'est un petit peu, si vous voulez, l'issue de beaucoup d'activités de travail que nous avons mis là-dedans pour arriver à ce qu'ils vont être un jour à la tête d'un État indépendant qui sera lié commercialement, économiquement à Israël, et nous travaillerons la main dans la main et nous les aiderons à monter un pays que le peuple palestinien quelque part mérite. Regardez par exemple, si vous allez dans les hôpitaux israéliens, et vous savez que les hôpitaux israéliens, c'est quelque chose de formidable. Nous avons vraiment réussi à dominer complètement les problèmes médicaux et toute notre organisation de lutte contre les maladies est extraordinaire. Tout le monde peut voir ça dans les statistiques, toutes les grandes inventions, une proportion extraordinaire est faite par Israël. Alors, eh bien, dans les hôpitaux, si vous vous promenez dans les hôpitaux d'Israël, vous allez voir que 30 à 40% des malades sont arabes. Et quand les Palestiniens, je parle des Palestiniens de Gaza ou de la Judée de Samarie, enfin, mais même de Gaza avec qui nous sommes en hostilité pratiquement totale, ils peuvent nous envoyer leurs malades, on les soigne normalement, il n'y a pas de problème, c'est quelque part aussi nos malades. Personne n'est au courant de cela. Ben voyons. Bon. Alors, c'est pourquoi nous avons été terriblement choqués quand Abou Mazen a été faire reconnaître un état d'observation à l'ONU sans l'accord d'Israël, ce qui était contraire, si vous voulez, à tous les accords que nous avons pu prendre avant, et surtout parce que il n'y a que nous qui allons pouvoir réellement aider. Vous savez, toutes ces aides hypocrites des pays arabes ou des pays européens, toutes ces aides morales au peuple palestinien n'ont pas de sens. Nous nous sentons mobilisés pour aider ce peuple à s'installer. Voilà. Alors, il n'est pas possible que quand nous nous sentons mobilisés à ce degré et qu'il va faire des choses à l'ONU sans nous, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est un peu comme une trahison. Alors, sans compter que il est évident que pendant quelques décennies, pendant de longues décennies, il va falloir que ce pays ne soit pas armé, ne puisse pas engendrer de nouveau des organisations terroristes dont le gouvernement n'aurait pas le contrôle. Enfin, tout ça doit être surveillé.
et dans l'intérêt de leur population et de la nôtre. Enfin, tout ça pour vous dire que finalement, le monde entier se fout de ce côté coopération que nous avons avec les Palestiniens. N'oubliez pas que les Palestiniens, avant la première intifada, venaient travailler par dizaines et centaines de milliers en Israël tous les jours, et que tout ça a été accueilli officiellement, qu'il n'y avait pas de problème, que les ouvriers palestiniens arrivaient à toucher en Israël des salaires identiques aux salaires israéliens, que nous donnions aux Israéliens, mais qui étaient quelquefois 5, 6 fois supérieurs aux salaires obtenus dans les pays arabes. Donc, si vous voulez, tous ces dizaines ou centaines de milliers de personnes qui venaient tous les jours, et ça a duré des décennies, eh bien, arrivaient à faire vivre des familles dans la dignité, envoyer leurs enfants à l'école. Tout ça était possible parce qu'il y avait des moyens. Voilà. Et tout ça a été pulvérisé et détruit par la volonté des terroristes, des organisateurs du terrorisme, des dirigeants du terrorisme qui ne pensent, eux, qu'à s'enrichir sur le dos de leur peuple. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que il faut que les gens comprennent, nous voulons coopérer et nous voulons les aider. Il faut qu'un jour les choses se mettent en place et qu'on nous laisse vraiment apporter notre aide totale à l'organisation, à l'édification d'un véritable État. Voilà, merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.